Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, William Ritchie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur technique de Custocy et docteur en intelligence artificielle. Alors Custocy est un outil de cybersécurité anti-intrusion basé sur l'IA. Là, je vais lire la façon dont j'ai défini votre entreprise et après on va en parler. Custocy a pour vocation de détecter et de répondre aux cyberattaques des flux de données au sein des réseaux d'entreprise. C'est une alarme volumétrique qui va détecter les mouvements à l'intérieur du réseau informatique des entreprises. Et quand je parlais avec votre président, Sébastien Sivignon, il a une bonne image pour expliquer ce que vous faites. La technologie d'aujourd'hui s'appelle EDR, c'est je sécurise mes portes, mes fenêtres. Et votre technologie s'appelle NDR, Network Detection and Response. Et vous êtes à l'intérieur et vous détectez les mouvements à partir de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'avec ces éléments-là, j'ai été à peu près juste ? Vous avez été très juste, c'est exactement ça. Donc en fait, le marché est très porté sur l'EDR, donc la protection des terminaux, donc tout ce qui est antivirus, tout ce qu'on peut installer sur un PC. Et en fait, on a réalisé que beaucoup d'attaques arrivent à contourner maintenant ces protections-là et pour aller dans le réseau. Et une fois qu'ils sont dans le réseau, ils restent là. Et ils vont rester des semaines, des mois à essayer de comprendre comment vous fonctionnez, savoir quelles données sont sensibles pour savoir sur quel point ils peuvent appuyer le plus pour faire le plus de mal et demander le plus d'argent. Donc, 70% des entreprises qui se sont fait attaquer avaient des terminaux avec des très bons antivirus, avec des très bonnes protections. Des très bons EDR. Ils avaient des très bons EDR, mais l'adversaire a quand même réussi à les contourner. Et une fois qu'il les contourne, il peut faire énormément de dégâts dans le réseau. Et nous, c'est là qu'on intervient. Donc on détecte des comportements malveillants, des traces suspicieuses qui sont juste dans le réseau. Vous expliquez que vous détectez les attaques complexes, les attaques sans signature. Parce que Dieu sait si j'ai rencontré des entreprises qui font de l'intelligence artificielle, j'ai jamais entendu ce discours-là. Cette façon différente de travailler et la base du fonctionnement, c'est l'intelligence artificielle. Vous l'utilisez. Oui, absolument. Donc les campagnes d'attaque deviennent de plus en plus complexes. En fait, il y a plusieurs étapes. Et on va d'abord essayer de faire de la reconnaissance. C'est très militaire en fait. Donc il y a d'abord de la reconnaissance, puis après on va s'infiltrer, et puis une fois qu'on est à l'intérieur, on cherche les faiblesses. Donc c'est une campagne qui peut se dérouler sur plusieurs mois. C'est pour ça qu'on parle de campagne, parce qu'il y a plusieurs techniques utilisées à l'intérieur. Et en fait, c'est là qu'on peut se servir de l'intelligence artificielle pour détecter différents types de techniques utilisées par l'adversaire. Donc un adversaire qui va essayer de faire de la reconnaissance chez vous, il va interroger tous vos PC à l'intérieur pour savoir s'il y en a un qui est vulnérable. Et bien le fait d'interroger tous ces PC, une intelligence artificielle par exemple, peut le détecter. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, en voyant le profil de Custocy, je comprends que les cyberattaques utilisent aussi l'intelligence artificielle. Et vous dites d'ailleurs même que ChatGPT peut être une source d'attaque. Donc en fait, il y a la good IA et la bad IA qui vont s'affronter au sein du réseau. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est très difficile de pas apporter un message d'apocalypse parce qu'on a un mélange terrible en ce moment qui est la multiplication de PC et d'assets qui sont vulnérables, donc tout ce qui est objet connecté que vous avez, qui sont de moins en moins bien protégés, et le fait qu'on a de plus en plus de gens qui peuvent utiliser des outils comme ChatGPT pour apprendre à attaquer. Donc on peut interroger un outil comme ChatGPT, donc en fait ça s'appelle WormGPT, ce qu'on a maintenant, qui est dédié aux attaques cyber, pour savoir comment est-ce que je peux infiltrer ça, comment je peux attaquer et automatiser les attaques sur les grandes entreprises. Parce que la particularité, c'est que cette intelligence artificielle Custocy, elle est made in Custocy. C'est votre intelligence artificielle que vous avez conçue. Exactement. Donc nous, on est 30% de docteurs et doctorants. Donc on a une forte composante de recherche en intelligence artificielle. Et toute la stratégie de Custocy, ça a été de démarrer tout autour de l'intelligence artificielle. On a réfléchi notre stratégie autour de l'intelligence artificielle et pour pouvoir détecter les attaques et les prédire en avance. Donc c'est exactement ce que vous dites. On a une intelligence artificielle qui va essayer de prédire quels sont les mouvements futurs des attaquants. Alors moi je sais pas, mais quand j'ai regardé comment... C'est assez inquiétant. On a l'impression qu'on est qu'au début les cyberattaques, on a l'impression que c'est plus suffisant de sécuriser sa porte d'entrée et ses fenêtres. Ça, j'ai très très bien compris. Mais moi, je sais pas, je suis chef d'entreprise, je me dis, mais le cloud, c'est une porte d'entrée à tous les problèmes. Tout ce qui est SaaS, c'est une porte d'entrée à tous les problèmes. Vous avez dit connecter, tout ce qui est IoT, mais j'y vais pas. Enfin, en fait, vous me décrivez un monde qui me donne envie de me replier sur moi-même. Alors oui, ça je comprends. Mais franchement, c'est l'impression que ça me donne. Oui, ça je comprends. Et en fait, du coup, on a réalisé que avoir des analystes compétents, donc des êtres humains compétents, c'est plus suffisant. Et la plupart, en fait, sont en burn-out parce qu'ils ont trop d'alertes, ils sont soumis à trop de pression de la part des attaques.
Et nous, on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une manière de rendre l'analyse plus efficace avec une intelligence artificielle qui va le guider, qui va lui dire, ces alertes-là sont pas graves, ne te concentre pas dessus, ces alertes-là sont très sévères, concentre toute ta force là-dessus. Donc, Custocy, en fait, notre but principal, c'est de vraiment réduire la charge cognitive des analystes qui sont en train de détecter les attaques et de les orienter vers les attaques les plus graves. Mais vous allez faire de la prévention ou vous allez aussi agir, ou alors vous allez agir comme pompier aussi? Alors, nous, le parti pris qu'on a, c'est de dire détecter les attaques au mieux. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire de mieux. Et puis, de dire à l'analyste, c'est voilà la réponse adaptée à ce type d'attaque. Et de le faire dans un temps le plus rapide possible. Mais vous avez un discours sur cet univers de la cybersécurité que j'ai pas souvent entendu. C'est-à-dire que vous avez une offre qui est particulière, vous y tenez, vous avez votre intelligence artificielle, vous considérez qu'elle est fondamentale à la cybersécurité, et votre objectif, c'est d'imposer cette offre. Exactement. Et en fait, on peut pas venir dans ce domaine juste en se disant, on va rajouter de l'IA en plus de ce qu'on fait déjà. C'est pas possible, parce qu'en fait, ça demande tellement un maniement complexe de toute la philosophie de comment vous approchez l'attaque cyber, qu'il faut, pour avoir une action efficace en IA, il faut penser sa solution de base avec l'IA. Et puis après, construire l'équipe, construire la solution. Bon, vous avez été lauréat du concours Innov de BPI France, qui vous a valu une subvention de 800 000 €. C'est quand même un label, c'est une reconnaissance. Oui, absolument. Et puis le processus est assez complexe et il y a une série d'entretiens où on va aller au fond des intelligences artificielles qu'on utilise, de leur sécurité, est-ce qu'on s'en sert bien. Et c'était un processus duquel on est sorti grandi. Ouais. Une nouvelle version de votre NDR fin mars. Pour vous, EDR, c'est fini en fait? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Les deux sont très complémentaires. D'accord. Donc il faut vraiment voir le marché comme avoir comme pilier l'EDR et le NDR, et les deux sont essentiels et doivent travailler ensemble. Bon, vos concurrents, ils sont aux États-Unis, j'imagine, hein? Nos deux gros concurrents sont aux États-Unis. Ouais. Et pourtant, vous tenez à cette image de Made in France. Vous en parlez souvent, elle est présente partout. Oui, absolument. Avec vos liens avec le CNRS, dont vous avez fait partie. Oui, exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des ponts très stables avec la recherche, notamment le CNRS en France, qui nous permet de rester toujours, de faire notre veille la plus efficace possible. Bon, William Ritchie, vous n'êtes pas comme tout le monde, parce qu'on est 100% en télétravail chez Custocy. On est en 100% en télétravail. Donc, alors, je ne sais pas si c'est catastrophique, épouvantable, ou si ça fait rêver, mais... On s'est dit que c'est la manière de travailler un peu de demain, et puis ça nous permet d'avoir les meilleurs talents un peu partout en France. Ah oui. Et ça vous n'êtes évidemment pas tous au même endroit géographiquement. Non, pas du tout. On a un vivier qui est en Occitanie, mais on a des gens... C'est pas mal quelquefois de se retrouver. Ah oui, alors on se trouve fréquemment quand même. À 18h30. Oui. Non, mais voilà. C'est pour ça, mais aussi pour brainstormer, des fois on a besoin d'être en présentiel. Je sais pas pourquoi le monde qui est le vôtre, il est pas rassurant. Ah, cet univers de cybersécurité... Bon. Mais visiblement, vous êtes confiant sur votre capacité à répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Alors oui, on est confiant. C'est vrai que mettre une intelligence artificielle, comme vous avez dit, en face d'une intelligence artificielle qui est chez l'adversaire, pour nous, c'est la seule manière de travailler, puisque vous n'aurez jamais le temps d'utiliser du pouvoir humain pour le faire. La guerre des machines. C'est la guerre des machines. Exactement. Merci William Ritchie, directeur technique de Custocy. Et alors voilà, on l'aura compris, docteur en intelligence artificielle. Merci.